Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de cette invitation, vous exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui et souhaiter le plein succès à cette nouvelle édition du Global Summit Industry. Donc, comme l'ont signalé plusieurs intervenants avant moi, le capital humain joue un rôle capital dans cette transformation. Il a d'ailleurs toujours été le moteur des révolutions industrielles, de la machine à vapeur à la robotique, en passant par l'électricité et l'arrivée des automates programmables. D'autre part, la formation professionnelle prend toute son importance et tout son essor quand on parle du secteur industriel, puisque la partie majeure de la workforce industrielle est représentée par des opérateurs et des techniciens, généralement issus de la formation professionnelle. Donc, comme nous le savons tous et comme ça a été évoqué en profondeur durant le panel précédent et durant l'intervention de Monsieur le ministre et Monsieur le vice-président, la transformation digitale touche en effet en profondeur le secteur de l'industrie et les modèles industriels ainsi que les chaînes de valeur s'en retrouvent modifiés, aussi bien au niveau des procédés industriels, des technologies utilisées que de la supply chain. Et par conséquence, l'ensemble des métiers y afférents s'en retrouvent impactés à des degrés, bien entendu, variables. Alors, l'objectif étant toujours d'optimiser en continu les rendements, de réduire les charges répétitives, la pénibilité physique et de maximiser, bien sûr, la valeur ajoutée de l'intervention humaine. Alors, pour la nouvelle offre de formation relative à ce secteur, qui sera mise en place à l'issue de la réalisation de la nouvelle feuille de route, elle a été pensée, de toute évidence, en phase avec ce contexte mondial, et elle sera pensée de manière à tenir compte de ces gros challenges, notamment à travers la mise à jour des contenus relatifs aux procédés et aux technologies industrielles, la création de nouvelles filières plus adaptées, notamment celles relatives à la mécatronique, à la robotique, à l'intelligence artificielle et à l'industrie 4.0, l'inclusion des compétences digitales comme compétences transverses à l'ensemble des programmes via un cycle d'initiation au digital qui sera inclus à l'ensemble des métiers, le recours à une nouvelle génération d'équipements pédagogiques plus smart, incluant notamment la réalité augmentée, des simulateurs, l'impression 3D, la fabrication additive ou encore les outils de conception assistés par ordinateur et machines à outils à commande numérique. D'autre part, les nouvelles, ou plutôt la nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle, notamment les cités de métiers et des compétences, seront dotés d'une chaîne intégrée d'innovation, incluant des espaces de coworking, des Fab Labs, des Digital Factories et des incubateurs, afin d'encourager l'émergence de nouvelles idées innovantes et la mise en place de start-up autour des nouvelles technologies, notamment l'industrie 4.0. À cela se rajoute un autre dispositif de formation qualifiante qui est capable de s'adapter au cas par cas aux besoins des communautés cibles à travers des cursus de formation de courte durée qui peuvent être customisés sur mesure selon les besoins de l'employeur pour apporter les compétences nécessaires, notamment les compétences numériques, ou accompagner la reconversion si nécessaire. Donc avec cet ensemble de leviers, nous pensons être en mesure d'accompagner la dynamique et la volonté de digitalisation de notre industrie et nous restons bien entendu à l'écoute des besoins du marché de l'emploi et des employeurs pour travailler d'une manière anticipative afin de délivrer de manière efficace, quantitativement et qualitativement, les profils requis pour favoriser cette dynamique. Alors, je ne manquerai pas de souligner qu'en plus de cette transformation digitale, les métiers de l'industrie, en tout cas comment nous percevons leur évolution, sont également profondément touchés par la prise de conscience croissante vis-à-vis des enjeux du développement durable et donc ce qui change significativement les standards internationaux. Et au niveau de la formation, ceci devrait suivre et se traduire notamment par une sensibilisation que si l'excellence opérationnelle passait par le passé principalement par des objectifs de production, ceci n'est plus suffisant aujourd'hui, mais encore faut-il que cette performance soit réalisée sans accident, sans impact négatif sur l'environnement, avec une consommation réfléchie et rationalisée des ressources naturelles, notamment celles en eau et en énergie, et avec une création de valeur pour tout l'écosystème. Donc ce sont les deux
challenge majeur qui impacte aujourd'hui la restructuration de l'ingénierie de formation relative aux métiers industriels. Mais ceci dit, au vu de l'évolution perpétuelle annoncée pour les métiers d'aujourd'hui et de demain, nous avons opté comme principe général de l'ingénierie de formation pour la nouvelle offre de formation professionnelle, de faire le choix d'une ingénierie qui favorise la polyvalence des lauréats, puisqu'on dit aujourd'hui que 60% des métiers qui verront le jour en 2030 restent un mystère aujourd'hui. Et donc la posture la plus adaptée et la démarche la plus adaptée pour laquelle nous avons opté d'un point de vue de la formation, c'est de concevoir des modèles d'ingénierie de formation qui favorisent la polyvalence des stagiaires, notamment via le recours à des parcours en tronc commun qui aboutissent à des spécialisations de plus courte durée, avec pour objectif d'élargir le spectre d'insertion des lauréats d'une part, mais surtout de renforcer leur adaptabilité pour les préparer à l'évolution éventuelle des métiers dans l'avenir. L'objectif étant d'inculquer à travers ce socle de base, ou plutôt à travers ce parcours de base, un socle solide, capable donc de permettre une insertion professionnelle efficace, mais aussi de préparer l'implémentation de compétences spécifiques supplémentaires dans le futur qui seront amenées par l'expérience professionnelle ou encore par des formations de courte durée. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais également partager avec vous qu'en plus de son ouverture sur les métiers d'avenir, notamment ceux relatifs à l'industrie 4.0, la nouvelle offre de formation tirera son fort d'une grande partie, ou majoritairement, du nouveau modèle pédagogique qui sera mis en place et qui mettra une attention et un focus particulier sur les soft skills. Donc ces soft skills qui, nous savons tous, sont de plus en plus exigés aujourd'hui pour la réussite d'une insertion professionnelle efficace et durable et qui, des fois, peuvent prendre le dessus sur les compétences métiers proprement dites, puisque c'est à travers ces soft skills qu'on arrive à les valoriser, à les marketer, à les partager et à les mettre également en synergie avec les autres collaborateurs de l'équipe au sein de laquelle on évolue. Donc cette attention qui sera apportée aux soft skills le sera principalement via l'adoption de nouvelles méthodes pédagogiques, ces méthodes qui se veulent plus participatives, plus interactives, favorisant la communication et l'émergence d'énergie et de la créativité des stagiaires. Et bien entendu, c'est dans l'objectif de contribuer à travers cette nouvelle génération d'établissements et cette nouvelle offre de formation à construire une nouvelle génération de jeunes capables de relever le défi de la digitalisation de l'industrie marocaine et au-delà, d'insuffler, de favoriser une dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de nos entreprises. Voilà, merci.